suis vraiment surpris de l'accueil ici à Noyal-Pontivy. Je peux vous dire que vous avez le record absolu de la mobilisation depuis le début du périple. Et c'est évidemment ce que je recherche, la mobilisation, surtout la mobilisation, que tout le monde puisse participer à cette aventure, que tout le monde se sente sensibilisé par cette cause qui est la recherche contre le cancer, parce que effectivement le cancer touche tout le monde, malheureusement, et c'est une maladie dont on ne peut pas se préserver. Voilà, donc il faut que la recherche avance plus rapidement, mais pour ça il faut de l'argent. Voilà. Alors moi j'ai été atteint il y a l'âge de 18 ans par un sarcome, c'est un cancer, c'est une tumeur osseuse. Voilà, donc c'était en 1980, j'ai dû être amputé de ma jambe droite. Et à l'époque, j'étais sur mon lit d'hôpital, et à la télé, au journal télévisé, il montrait un Canadien qui s'appelait Terry Fox, il avait 18 ans. Il était en train de traverser le Canada. La particularité, c'est que lui aussi était mi-jambier. Il avait été atteint lui aussi par un sarcome, et il traversait le Canada pour mobiliser le peuple canadien. Donc il a réussi à mobiliser tout le peuple canadien, puisque chaque Canadien a donné $1. Donc ça a été la collecte la plus fantastique que j'ai jamais collectée. Malheureusement, à plus de 100-300 km de la fin de son parcours, la maladie a rattrapé. Voilà, il est décédé et il avait appelé ce marathon le marathon de l'espoir. Et donc voilà, je me suis un petit peu inspiré par cette histoire-là parce que ça m'avait vraiment touché à l'époque. Vraiment, j'avais dit quand même un gars avec une jambe, finalement, pour arriver à faire des choses. C'est resté dans un petit peu de ma tête pendant des années. Et voilà, 30 ans après, j'ai décidé de réitérer l'exploit. Donc en 2011, je me suis lancé dans un marathon que j'ai intitulé le marathon de l'espoir avec le chiffre 2. Donc c'est un hommage à Terry Fox en fait. Et toujours dans le même principe, c'est de collecter les fonds et mobiliser les gens pour cette cause. Donc voilà, j'ai fait un parcours de 4000 km, un peu plus de 4000 km, j'ai fait un tour de France. Et j'ai pu collecter grâce à ce périple un peu plus de 30 000 euros. Ces 30 000 euros ont été reversés à un laboratoire de recherche à Lyon sur l'osteosarcome. Donc avec cet argent-là, ils ont pu mettre au point, en place un programme de recherche. Voilà, donc là je suis très fier de ça, surtout de ça, pas forcément de l'exploit physique. Alors c'est vrai que l'exploit sportif est là, mais l'exploit sportif sert uniquement de support pour attirer l'attention, pour mobiliser. Voilà, donc j'ai fait ce point périple, ça m'a valu d'ailleurs le record du monde de la distance, puisque j'ai le record du monde de la plus longue distance courue sur une jambe dans un seul jour de repos. Et voilà, suite à ce marathon, j'ai été sollicité, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils aimeraient bien que je refasse une deuxième édition, et il y a d'autres personnes qui étaient un petit peu déçues que je ne passe pas dans la région, donc ça m'a incité un peu à faire cette deuxième édition. Donc voilà, je suis parti le 16 mars d'Orthez, dans les Pyrénées-Atlantiques. Et je serai de retour chez moi, à Orthez, le 6 septembre prochain. Entre-temps, voilà, je vais courir, je cours tous les jours, sans un seul jour de repos. Je fais une moyenne de 33 km par jour. Je cours à une vitesse moyenne de 7 à 8 km par an. Et donc voilà, le 6 septembre, j'espère rentrer chez moi. Normalement, si tout se passe bien, enfin, il n'y a pas de raison, pour l'instant, tout se déroule pour le mieux. Donc voilà, si je fais ça, évidemment, pour mobiliser les gens, parce que en fait, je voulais apporter ma contribution, et par rapport au fait que voilà, je suis là aujourd'hui, j'ai vraiment de la chance d'être là aujourd'hui. Je sais que beaucoup de gens, malheureusement, ne sont plus là. J'en ai vu autour de moi. Et donc j'estime que j'ai eu beaucoup de chance. Même si j'ai plus de jambes, avec plus de jambes, on peut faire beaucoup de choses. Et voilà, donc j'essaie de véhiculer aussi toutes sortes de messages positifs, que ce soit pour n'importe quel qui d'entre nous. Donc voilà, et je voudrais remercier tous les gens qui m'ont suivi, qui ont fait les derniers kilomètres avec moi, tous les gens qui me soutiennent. Je voudrais remercier Louis qui a coordonné effectivement tout ça. C'est grâce à lui un petit peu que voilà, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Je suis vraiment touché par le nombre impressionnant de personnes, et c'est vraiment ça l'esprit que je voulais
Voilà, je voulais que ce soit comme ça, et finalement, voilà, c'est comme ça. Et j'aimerais que ce soit comme ça dans toutes les communes, malheureusement, bon, ben voilà, il y a des endroits où c'est un peu plus calme. Enfin bon, là, avec une journée comme aujourd'hui, ça rend quand même un petit peu loin. Voilà, je voudrais dire également que ben pour la collecte, ben j'ai à disposition un livre qui est parti avec moi, j'ai 900 exemplaires, enfin, j'en ai fait 900 maintenant, mais j'ai pas mal d'exemplaires d'un livre qui s'appelle Le Kangourou Carnet de route. Ce livre retrace mon premier périple. Donc voilà, je l'ai apporté là, il est en vente, donc une partie des produits de la vente de ce livre ira à la recherche contre le cancer dans le cadre de l'opération Marathon de l'Espoir. Je vends également des t-shirts avec l'affiche officielle du marathon. Et voilà, tout ça pour gonfler au maximum la cagnotte du marathon, puisque je me suis fixé un objectif de 100 000 euros. J'ai largement dépassé dans les dernières prévisions la barre des 30 000 euros que j'avais fait l'année dernière. Et donc je suis sur la bonne voie. Voilà, je remercie la municipalité de me recevoir aujourd'hui de si belle manière. Et je vous remercie encore tous infiniment d'être là aujourd'hui.